Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit: les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne le font pas. Amen. Ils sont assis dans la chaire de Moïse. Ils enseignent. La chaire ici, ce n'est pas le lieu, ce n'est pas la chair humaine en fait. C'est le lieu de la proclamation. Ils sont assis à la chaire de Moïse, comme le pasteur, et ils enseignent. Mais Jésus met en garde contre les pharisiens et les scribes, en disant à ses disciples que ces gens enseignent ce qu'ils ne font pas. Alors il dit: ne faites pas comme eux. Et ce matin, il est simplement question pour vous et moi de comprendre davantage quelle était l'attitude des pharisiens et des scribes, et comme Jésus l'a dit, de faire différemment. Amen. Les pharisiens, c'était des personnes qui enseignaient la parole. C'était de très grands enseignants. Les scribes, c'était des personnes qui rédigeaient les textes. Ces personnes avaient la particularité d'avoir une très grande connaissance des Saintes Écritures. Et les pharisiens étaient plus poussés dans la méditation de la parole, ou je vais dire la récitation de la parole, au point de marcher avec des vêtements sur lesquels ils avaient rédigé la parole de Dieu. Il y avait un temps, on voyait régulièrement des personnes d'une certaine église avec une tunique blanche sur laquelle on avait écrit beaucoup de messages bibliques. C'était un peu comme ça que les pharisiens marchaient. Puisque la parole de Dieu demande de graver sur les poteaux la parole, le message biblique, de graver partout sur nos murs et même sur les fronts la parole, les pharisiens appliquaient littéralement la parole et ils prolongeaient les bouts de leur costume en agrafant des morceaux de papier ou des tissus sur lesquels on avait écrit des messages bibliques. Ils écrivaient pratiquement la parole de Dieu sur tous leurs vêtements. Si bien quand on les voyait, on savait que voilà les hommes de l'église. Les hommes d'église, pas les hommes de Dieu. On peut être homme d'église sans être homme de Dieu. Mais on ne peut pas être homme de Dieu sans être homme d'église. C'était les hommes d'église. Et on savait que c'était les gars qui portaient le message de Dieu. Mais Jésus nous met en garde contre ces personnes qu'on admirait, ces personnes qui avaient une place considérable, une place vraiment admirée par le peuple, une place qui était admirée par le peuple. Jésus aujourd'hui nous met en garde contre ces personnes. Pourquoi? Parce que ces personnes sont assises sur la chair de Moïse et enseignent des choses qu'elles ne font pas. Dis à ton voisin, tu dois vivre la parole. Bien-aimé, ce qui affranchit, ce n'est pas seulement la connaissance intellectuelle. Beaucoup de personnes ont une connaissance de l'ivresse de Jésus. Ils connaissent le Jésus historique. Jésus qui a vécu à un certain moment, Jésus qui est mort à la croix, mais ils n'ont aucune communion, aucune relation avec Jésus. Les pharisiens enseignaient de très bonnes choses. Mais le problème avec les pharisiens, c'est qu'ils ont, à côté de la parole du Seigneur, ils avaient enseigné également la tradition, leur tradition. Et pour eux, ils faisaient savoir au peuple que la tradition et la parole de Dieu pouvaient être placées sur le même piédestal. Ils comparaient parole de Dieu et tradition. Parole de Dieu et habitude, coutume. Plus encore, ils enseignaient bien la parole, mais ils ne vivaient pas la parole. Et à cause de cela, ils amenaient le peuple à vivre, à porter un fardeau que eux, par contre, ne portaient pas. Jésus aujourd'hui dénonce cette attitude. Et aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, comme le Christ nous a enseigné, nous voulons simplement dire, ne faites pas comme eux. Il y a beaucoup de personnes qui vous enseignent, qui sont devant,
quelle que soit la couleur de leur robe, noire, blanche ou bleue, ne faites pas comme elles. Si elles ne vivent pas la parole, beaucoup de gens pêchent parce qu'ils ont vu ou elles ont vu les pasteurs pécher. Et on a vu des choses tellement sales que les gens avaient appelé un moment le péché sacré. Sortir avec un serviteur de Dieu, avoir une relation avec un serviteur de Dieu. Il y a tellement de sorcellerie dans l'église, parfois perpétrée par les hommes en robe. On est un peu comme au temps des pharisiens, où beaucoup de gens disent, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Et quand on se trouve dans cette position inconfortable, on ne sait plus finalement qui suivre. Et à un moment, on finit par se conformer. N'oubliez pas, dans Romains chapitre 12, verset 2, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais au contraire, transformez-le. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ici, Jésus dit, ils sont là, ils enseignent, mais ils ne font pas ce qu'ils disent. Vous, faites la différence. Ce n'est pas parce que mon pasteur a échoué que je vais échouer. Amen. S'il veut échouer, c'est son problème. Chacun rendra compte pour lui-même. Ce n'est pas parce que mon pasteur part en enfer que je vais aller en enfer. Chacun passera seul devant le jugement. Et il n'y aura pas d'excuse. Parce que le Seigneur t'aura enseigné à travers ce pasteur infidèle. À travers ce prêtre infidèle. S'il est infidèle, au moins ce qu'il a lu, c'est la Bible. Alors, tu as écouté la Bible, mets en pratique la parole et commence par trouver des prétextes pour ne pas obéir. Il y a beaucoup de gens qui écoutent et qui disent, bon, quand je veux voir les gens faire, je veux comprendre que c'est possible. Et un jour, j'ai enseigné sur un chrétien sur la chasteté. Et il m'a écouté. Et après, il a souri. Il dit, mais pasteur, est-ce que c'est possible de vivre avec une seule femme? Pourquoi? Sur quoi il se fondait? C'est qu'il avait toujours vu les gens, ses pères, avoir plusieurs femmes. Et même parmi ses pères, il avait vu certains hommes en robe de couleur avoir plusieurs bureaux. Mes frères et mes sœurs, aujourd'hui, Jésus dit, ce n'est pas parce que l'autre est tombé que vous tomberez. Nous ne sommes pas des moutons dans la maison de Dieu. Nous avons déjà l'intelligence renouvelée. Romains chapitre 12, verset 2. Alors, si quelqu'un enseigne quelque chose qui est contraire à la parole, levez-vous et lui dites-lui, c'est pas correct. Et si vous enseignez ce qui est vrai, ne cherchez pas à entrer dans sa vie privée pour savoir ce qu'il fait. Retenez la parole comme la parole que le Seigneur vous a donnée. Et voilà, beaucoup de personnes ont ce blocage. D'autres reçoivent le message de Dieu, un message puissant qui peut transformer leur vie, mais ils commencent à critiquer le canal par lequel le message leur est donné. Ah, tel pasteur là, je connais son histoire. Qu'est-ce qu'il peut me dire de bon? Nous on se connaît, on était à l'école ensemble, c'était un t-shirt. Et tu vas t'appuyer sur les choses du passé. Oh, peut-être que dans la nuit, le Seigneur l'a transformé. Au lieu de recevoir la parole d'un vase qui est purifié, tu commences à juger sur le passé, Telle là, telle sœur là, est-ce qu'elle peut même dire, ce qu'elle dit là, c'est des histoires, je connais, elle fait ceci, elle fait cela. Ne jugez pas le canal. Demandez-vous, comme les chrétiens de Béréen, comme les Bériens, si le message qui est enseigné est conforme aux Saintes Écritures. Et si c'est conforme aux Saintes Écritures, contentez-vous de mettre en pratique. Beaucoup parmi vous sont appelés à être des grands leaders d'église. Mais beaucoup n'arriveront pas. Parce que vous passez beaucoup de temps à critiquer. Et au lieu de recevoir le message que le Seigneur vous donne, au lieu de laisser le message que le Seigneur vous donne vous transformer, vous passez le temps à regarder le canal que le Seigneur a utilisé. Le Seigneur peut utiliser un chemin tortueux pour vous conduire à Canaan. Il peut se servir d'un vase qui était impur pour vous libérer et vous communiquer une grâce particulière. J'étais parfois choqué lorsque je lisais dans l'Ancien Testament et je voyais que Dieu a appelé à un certain moment Pharaon mon serviteur. Dieu a pris les peuples païens pour enseigner à Israël. Mes frères et mes sœurs,
votre travail, votre responsabilité, c'est de faire quoi? Mettre en pratique. Ne jugez plus. Nous perdons beaucoup de temps à juger. Nous perdons beaucoup de temps à critiquer. Et pendant que vous jugez, les gens avancent. Pendant que vous critiquez, vous allez croire que vous êtes meilleur que les autres et ils vont avancer. Il y a un pasteur que j'avais critiqué un jour. Et je le trouvais hautain, audacieux. Même parfois, je trouvais qu'il était imbu. Parce qu'il avait des messages, il disait des choses qui souvent... Il dit, comme je suis dans l'avion là, l'avion ne peut pas tomber. Et il racontait des choses, je trouvais que c'était vraiment de l'audace. Il voulait fantasmer les foules. Et je me rappelle, à un moment, je critiquais. Mais quand j'ai revu le pasteur, j'ai écouté un message. 2 ans après, le message était tellement profond, tellement puissant, que j'ai compris que pendant que je critiquais, Dieu était en train de le façonner dans son erreur parce qu'il était sincère. Dieu veut des personnes sincères par des personnes qui excellent. Parce que c'est lui qui va te faire exceller. Il veut des gens disponibles, pas des gens qui savent tout, qui ont toute la connaissance. Sois sincère si tu es dans l'erreur, sois au moins sincère même dans ton erreur. Mais il ne faut pas avoir la connaissance, savoir ce que ce n'est pas bien et faire quand même. Parce que tu as vu les autres faire. Il y a trop de suivistes. Et l'église est remplie de ces personnes qui n'ont aucune personnalité, aucune identité. Des personnes qui se laissent entraîner par tout courant, tout vent de doctrine. On voit les gens sauter, on saute. On voit les gens se dénuder, marcher nus, et on se dénude. Et après, quand on te demande, ma soeur, c'est comment? Tu dis, c'est la mort. C'est la mort. Tout le monde, c'est la tendance du moment. Aucune personnalité, aucune identité. Au lieu d'être des chrétiens, on devient des crétins. C'est ce que j'ai reproché aux pharisiens. Ils avaient une image qui était belle, mais en fait, leur image n'avait rien à voir avec leur véritable nature. Et toi, quel genre de chrétien es-tu? Es-tu un chrétien du dimanche ou un chrétien volte-face? Aujourd'hui, tu es bien vêtu parce que tu es venu à l'église. Comment tu t'habilles en semaine? À la maison, au quartier, à l'école? Comment? Comment? Bien. Ok, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si c'est le cas pour toi, gloire à Dieu. Mais il y a beaucoup de gens qui ont une image qui n'est pas leur véritable, qui ne reflète pas leur véritable personne. Et quand tu les vois au quartier, tu dis, waouh, ça c'est ma chrétienne. Quand tu reçois le témoignage de vos maris, quand on reçoit le témoignage de vos maris, on se demande, waouh, voilà les gens qui chantent, qui adorent jusqu'à fermer les yeux. Toute la gloire. Mais à la maison, ils insultent le mari. Tu te demandes, mais quel genre de chrétiens est-ce qu'ils sont? On est chrétiens à l'église. On est sérieux à l'église, vous êtes des pharisiens. Un chrétien n'a pas 2 identités. Un Camerounais qui a 2 cartes d'identité, on le bloque. On le bloque. On le met en DI et on le produit plus ses papiers. Vrai ou vrai? Vrai. Et quand il n'a pas de papier, il ne peut pas faire de concours, il ne peut pas voyager, rien. Vrai ou vrai? Il y a des gens qui sont en DI ici. Ils sont à l'église comme ça, comme on voit là, mais au quartier, ils sont d'autres personnes. Dieu va vous bloquer. Parce qu'on ne vous reconnaît pas. Ce que vous êtes à l'église, vous n'êtes pas au quartier. Des enfants obéissants qui se rabaissent devant le pasteur, mais qui insultent les parents. Qui trichent. Et qui sont pourtant à l'église. Et qui parlent de sainteté. Jésus dit, ne faites pas comme les pharisiens. Et ce matin, je vais vous dire que votre modèle, ce n'est pas moi. Votre modèle, c'est Jésus. J'ai le devoir d'être le modèle. J'ai la responsabilité d'être le modèle. Mais je ne suis pas un modèle parfait. Parce que je suis un homme. Moi, ma résolution, c'est d'enseigner les choses que je vis. Je m'efforce. Et par la grâce de Dieu, jusqu'ici, je parviens pour beaucoup. Mais il peut arriver que je me trompe parce que je suis un homme. Il ne faudra pas que parce que le pasteur s'est trompé une fois, que ça devienne pour vous une motivation pour vivre dans le péché. Le modèle que vous devez regarder, imiter, sans jamais dévier, c'est Jésus. Parce que le pasteur lui-même est
imitateurs de Jésus. Le modèle parfait, ce n'est pas le pasteur Stéphane, c'est Jésus. Mais je n'ai pas dit que je ne suis pas un modèle. Moi, je ne dis pas aux gens de faire ce que je dis et de ne pas faire ce que je ne fais pas. De ne pas faire ce que je fais. Moi, j'aime vous dire, faites ce que je fais. Mais je reconnais quand même que je ne suis pas parfait. Amen. Le modèle parfait, c'est Jésus. Regardons tous à Jésus et nous allons arriver. Beaucoup de gens seront surpris quand Jésus reviendra. Parce que Jésus les rejettera simplement comme les pharisiens. Pourquoi? Parce que la connaissance qu'ils auront reçue n'aura pas transformé leur cœur. Est-ce que la connaissance de la parole que tu as transforme ta façon de marcher? Est-ce que la connaissance que tu as change ta façon d'agir dans tous les couloirs? On doit vous reconnaître par quoi? On reconnaît l'arbre par son fruit. Un chrétien doit le reconnaître par quoi? Ses fruits. Qu'est-ce que vous produisez au quotidien? À l'église, au quartier, à l'école, au lieu de service? Quels sont les fruits que vous portez? Et si vous avez des mauvais fruits, vous n'êtes pas un vrai chrétien. Vous êtes un pharisien, un hypocrite. Quelqu'un qui pense qu'on peut maquiller son vice avec un gloss. On a pris le gloss, comme les femmes prennent souvent les make-up pour cacher les rides. Ça ne va rien changer. Sous le make-up là, il y aura les rides. Le jour qu'on va te voir sans make-up, on verra les rides. Au lieu d'essayer de changer, au lieu d'essayer de maquiller, range-toi plutôt et conforme-toi à la volonté du Seigneur. Le Seigneur dit, ils enseignent les choses qu'ils ne font pas. Ils mettent des fardeaux sur les dos des gens, des fardeaux que eux-mêmes ne portent pas. Et pire encore, ils sont dans une société. Ils sont en réalité le contraire de ce qu'ils prêchent. Vivez le message, ainsi le Seigneur vous recueillera, le Seigneur vous reconnaîtra dans votre tunique. Ce n'est pas l'habit ou l'apparence extérieure qui va vous distinguer ou vous démarquer. C'est d'abord votre cœur. Parce que c'est du cœur que viennent toutes les mauvaises choses, les adultères, les meurtres et tout ce qu'on peut citer de négatif. C'est pourquoi quand Jésus vient, il change le cœur. Il prend le cœur rebelle, le cœur de pierre, et il vous donne un cœur de chair. C'est pourquoi la véritable vie commence avec la nouvelle naissance. Le point de départ de toute vie, c'est quoi? La nouvelle naissance. Et quand vous êtes né de nouveau, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir la marche chrétienne, la vie chrétienne. Vous avez la parole de Dieu. Vous avez le Saint-Esprit qui l'interprète. Vous avez Dieu qui est votre Père. Vous avez Jésus qui est votre Maître. Jésus dit, ne faites pas comme eux, parce qu'ils aiment paraître. Ils aiment avoir les premières places. Et quand je vais dire un peu ce que les pharisiens font, que chacun essaie de se demander si ce n'est pas mon cas. Ils lient les fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes. Qui ici demande aux gens, exige aux gens de faire ce que lui-même ne fait pas. Ils ne veulent pas remuer du doigt ces fardeaux. Pourquoi tu agis? Pourquoi tu fais le bien? Pourquoi tu donnes ton don de reconnaissance? Pourquoi tu donnes ton offrande? Pourquoi tu vas à l'église? Est-ce que c'est pour qu'on dise que tu es un vrai chrétien? Est-ce que c'est pour qu'on t'acclame? Ou c'est parce que tu aimes le Seigneur? Quelle est la motivation qui t'amène à poser les actes pour le Seigneur? Jésus ne regardera pas seulement l'acte, mais il va regarder plus loin dans l'intention et la motivation. C'est pourquoi beaucoup de gens vont donner à l'église, mais leur don ne sera pas agréé. Parce qu'en fait, leur objectif c'est donner. Parce qu'on a dit de donner par plus de devoir, donner simplement parce qu'ils veulent être acclamés.
Pourquoi nous faisons ceci ou cela? Les pharisiens aimaient les premières places. Qui ici aime la première place? Il y a des endroits où on va aller chercher la première place. Mais généralement, nous ne cherchons pas cette place-là. On dit, soyez les premiers à l'école. À l'école, on ne fait pas trop d'efforts pour être premier. Mais dans les choses négatives, souvent nous excellons. Nous sommes des maîtres dans les choses négatives. Nous aimons les premières places pour être vus, salués au passage. Mes frères et mes sœurs, Jésus dit que ces personnes qui ne sont pas vraies seront rejetées pour leur hypocrisie. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Être dans l'église et après être rejetés? Certainement que non. Soyez vrais. Même dans vos faiblesses, soyez vrais. Dans vos confessions, soyez vrais. Ne vous faites pas passer pour ce que vous n'êtes pas. Soyez reconnaître qu'ici, là, je ne m'en sors pas. Soyez honnête envers vous-même et allez vers les personnes qui peuvent vous aider. Soyez vrais. Jésus dit, ne dites, n'appelez personne Père. Et je me demande si vous, qui appelle souvent les gens Père ici? Père, qui a dit Père? Ah, ça veut dire qu'il ne faut pas dire Père, n'est-ce pas? Non, c'est pas ça. Il faut rentrer dans le contexte. Ici, Jésus est dans le registre religieux. N'est-ce pas? Il est dans le registre religieux et il s'adresse principalement à une foule et aux disciples et met le doigt dans une conduite qu'il décrit comme étant mauvaise. Il parle des pharisiens qui se font passer pour des maîtres, pour des pères, pour des rabbis, et pourtant, en réalité, leur vie ne traduise pas ce qu'ils disent être. Amen. Donc, sur le plan religieux, Jésus dit, sur le plan religieux, il y a un seul Père. Et c'est vrai. Un seul nous a engendrés. Un seul est à l'origine. Son nom, c'est Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, quand vous priez, dites Père. Mais ça ne veut pas dire que moi, je ne suis pas un père. Mon enfant peut m'appeler Père, n'est-ce pas? Il n'y a pas de péché à cela. Dans le cadre religieux et dans ce contexte où les hommes savouraient les titres qu'ils ne portaient pas, Jésus dit, ne cherchez pas les titres. Ne cherchez pas les titres. Vivez votre vie. Et peut-être que les appellations des titres viendront par la suite, comme des adjectifs qui vous qualifient. Parce qu'on a vu en vous un père. Il y a beaucoup qu'on appelle père, mais qui ne sont pas pères, n'est-ce pas? Beaucoup se font appeler père, mais ce sont seulement des papas. Parce qu'il y a une différence entre papa et père. Dieu n'est pas un papa. Dieu n'est pas papa. Dieu est père. La différence, c'est que le papa, c'est celui qui porte la semence. Mais le père, c'est celui qui engendre et qui fait croître, qui pousse, qui porte jusqu'à la maturation. Il y a beaucoup de papas ici qui disent qu'ils sont des pères. Mais tout leur travail, c'était de travailler. Et après là, ils ont disparu. C'est la mère qui est mère et père. Le père et papa. Le père, c'est celui qui s'occupe de son enfant. C'est celui qui se bat pour son enfant. C'est lui qui porte sa famille jusqu'à ce qu'elle devienne mature, épanouie. C'est ça le rôle de Dieu. Dieu est notre Père et c'est le modèle que nous devons suivre. Donc lorsque Jésus dit n'appelez personne Père, c'est une façon de dire ne recherchez pas les titres. Et sur le plan religieux, nous avons un Père avec grand P qui est l'Éternel. Nous avons un Maître qui est qui? Jésus le Christ. Nous avons un guide qui est le Saint-Esprit. Ne prenez pas la place de Dieu dans la vie des hommes. N'abhorrez pas les titres qui ne sont pas les vôtres. Chacun doit reconnaître sa place et chacun doit jouer son rôle. Il y a beaucoup de gens qui chaussent le 38, mais qui vont porter une chaussure de 40. Ou encore qui chaussent 38 et portent une chaussure de 10. Quand tes pieds même vont entrer, tu vas marcher comme les femmes qui ont porté les talons et ça va faire mal. Imaginez quelqu'un qui a une chaussure, qui chausse 38 et qui porte le 30. Est-ce qu'il va pouvoir marcher, courir? Non.
Soyez à votre place. Dis à ton voisin, sois à ta place. Ce n'est pas un péché que d'être à sa place. Reconnaissez exactement qui vous êtes. Quand vous êtes devant le Seigneur, vous voulez encore vous maquiller. Non, Seigneur, vraiment, je te loue parce que je suis ceci, je suis bon, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Dieu connaît, il voit tout. Pourquoi tu veux te justifier? Sois vrai. Ceux qui ne reconnaissent pas leurs fautes ne reçoivent pas le pardon de leurs péchés. Allez pleurer devant votre Père. Reconnaissez vos fautes. Demandez-lui pardon et menez une vie authentique. Aujourd'hui, il est question pour nous de mener une vie authentique. Voilà, mes frères et sœurs, le message que Dieu nous donne. Soyons vrais, soyons authentiques, soyons véritablement ce que nous voulons que les gens voient. Que nos actes traduisent nos pensées secrètes. Ne venez pas ici avec de fausses confessions. J'ai écouté une femme me parler de son mari. Et à l'entendre parler, son mari était un diable et elle était un ange. Mais quelques temps après, j'ai reçu sa fille qui est venue pour une confession. J'ai compris que vraiment les femmes là, ce qu'on dit toujours là, c'est pas ce qu'on voit. À un moment, demandez-vous qui est-ce que vous êtes réellement. Jésus, dans son parcours, s'est arrêté à demander à ses disciples, qui dit-on que je suis et qui dites-vous que je suis? Aujourd'hui, laissez les titres qu'on vous donne souvent. Grand pasteur, archibishop, laissez ça. Choriste, présidente, laissez. Et demandez aux personnes qui vous connaissent, qui est-ce que je suis? Et la femme, la personne à qui tu dois demander, c'est qui? Commence par demander à ton mari. Il va te dire qui tu es. Demande à tes enfants. Marie, demandez, cherchez à savoir qui vous êtes et améliorez-vous. Amendez-vous. Ça ne sert à rien de faire semblant. Parce que Dieu, lui, regarde non pas l'apparence, mais il regarde au cœur. Soyez vrais. Laissez Christ vous transformer. Et ne faites pas semblant pour paraître. Vous serez reçus par les hommes, acclamés par les hommes, mais Dieu ne vous connaîtra pas. Il dira, je ne vous connais pas. Vous préférez quoi? Être acclamé sur la terre et rejeté au ciel? Moi, je préfère 1000 fois que tout le monde me rejette sur la terre et que Dieu m'accepte. Parce qu'avec Dieu, j'ai la majorité. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Recherchez l'amitié de Dieu, recherchez la faveur de Dieu, et pour cela, soyez vrais, soyez authentiques, soyez vrais, et chacun doit rester à sa place. Si vous le faites, vous allez apprendre et vous allez grandir dans l'humilité. Le Seigneur abaisse les humbles, mais il élève les humbles, mais il abaisse les orgueilleux. Que le Seigneur nous aide, mes frères et mes sœurs, ce matin, à mener une vie chrétienne authentique et à parler beaucoup plus par nos actes que par nos titres, par nos paroles, par nos discours, qui nous aide à toucher les cœurs beaucoup plus par la qualité de nos vies que par la qualité de nos paroles. Que le Seigneur nous aide à être de véritables modèles, des repères pour ce monde qui se perd. Que le Seigneur fasse de chacun de nous un pilier à quelque niveau qu'il nous a placé, afin que par nous, les gens voient Christ. Car Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Que te regardant, que les gens voient Christ. Que le Seigneur nous aide à être des Christ. Amen.